Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Alors je vais faire une petite mise au point par rapport à un commentaire que j'ai pu lire sous la vidéo d'ouverture du colis de Nathalie que j'ai publié ce matin. Et il y a également, je voulais également vous parler d'un futur projet au Salon Scrap qui se déroulera à Metz en 2019. Et voilà. Alors première chose, donc par rapport à ce commentaire. Donc j'ai publié la vidéo ouverture de colis de Nathalie ce matin. Et premier commentaire que je reçois, donc d'une ancienne abonnée, vu que maintenant elle a marqué qu'elle se désabonnait de ma chaîne ainsi que de tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis. Donc elle me met un commentaire en me disant qu'il y avait trop de vidéos ouverture de colis, enfin vidéos boîte aux lettres sur ma chaîne, qu'elle préférait les vidéos tuto où je montre voilà, comment je fais mes créations, etc. Et que du coup, c'était lassant pour elle et que ma chaîne était beaucoup moins attrayante à son goût. Voilà, donc je suis un petit peu énervée, hein. Ça doit peut-être s'entendre dans ma voix, mais quand j'ai quelque chose sur le cœur, il faut que je le dise. Je suis une personne entière et j'aime pas... voilà, quand c'est pas justifié, quand c'est des commentaires méchants et non justifiés, enfin méchants, oui, enfin, pour moi je l'ai pris méchamment, mais quand c'est des commentaires non justifiés, voilà, il faut que ça sorte. Et donc je lui ai dit ma façon de penser en commentaire en restant toujours respectueuse, mais voilà, donc je tenais à faire un petit point par rapport à ça pour les personnes qui pourraient penser la même chose, même si c'est la première fois où je reçois ce genre de commentaires. Alors effectivement, il y a pas mal de vidéos ouverture de colis, vidéos boîte aux lettres sur ma chaîne. Alors, c'est déjà dans un premier temps pour remercier les personnes qui m'envoient leurs créations. Voilà, déjà. Moi, je sais que lorsque j'envoie un courrier à une personne qui a une chaîne YouTube, je suis la première à regarder s'il va y avoir une vidéo ouverture de colis ou d'enveloppe, enfin bref, peu importe, une vidéo boîte aux lettres où on va voir ce que moi j'ai envoyé. J'adore voir la réaction des personnes qui reçoivent mes créas. Voilà, quand Isa a découvert son mini junk journal, de la voir rire aux éclats avec les petites bêtises que j'ai pu y glisser à l'intérieur, j'étais aux anges. J'ai rigolé autant qu'elle à travers sa vidéo. C'était vraiment un pur régal. Voilà. Quand j'ai vu Scrapso qui a découvert ma carte faux livre, elle pensait au départ que c'était un flipbook et en ouvrant, elle a découvert que c'était pas ça. Voilà, de voir sa réaction, j'étais pareil, j'étais aux anges. Quand Corinne a découvert aussi mon album à tirettes vintage que je lui avais fait, voilà, de la voir super contente, voilà, j'étais contente également. Et de lire ensuite les commentaires des gens qui nous félicitent, qui nous disent que nos créas sont belles, etc. J'étais franchement la plus heureuse. Donc je me dis que si c'est pour moi comme ça, pour celles qui m'envoient un colis avec leur création, je me dis que c'est exactement la même chose. Donc j'ai envie de les remercier comme ça pour qu'elles puissent donc découvrir ma réaction à la découverte de leur envoi, qu'elles puissent lire les commentaires et tous les gentils messages que vous laissez en général à ces personnes-là. Vous les félicitez, vous trouvez leur créa super belle. J'aimerais, dans la mesure du possible, que vous ne preniez pas ces vidéos comme un déballage de cadeaux ou autre chose, ou dans le but de vous narguer. C'est pas du tout ça. En premier lieu, pour moi, c'est vraiment du partage. Moi, je sais que j'adore les vidéos boîte aux lettres sur les chaînes que je suis. Quand il y a une vidéo boîte aux lettres, je vais regarder direct parce que c'est une énorme source d'inspiration pour moi. Je regarde, il n'y a pas forcément les tutos, etc. Mais s'il y a une petite créa qui me plaît, de la voir dans une vidéo boîte aux lettres, je vais essayer de trouver un tuto pour pouvoir la reproduire, etc. Je vous donne un exemple tout bête. Cathy m'avait envoyé donc avec le foil cette magnifique carte pyramide. Elle a eu vraiment la gentillesse de m'envoyer le tuto, donc ça va être fait. Je prépare le tuto, voilà. Ça va être fait, je vais vous montrer le tuto, mais quand j'ai reçu ça, je suis allée farfouiller un petit peu sur Internet pour voir si j'allais trouver le tuto. Donc, ils appellent ça une carte pyramide. Mais voilà, c'est une grande source d'inspiration pour moi. Et je pense que si Cathy ne me l'avait pas envoyé, si même moi, je ne vous l'avais pas montré, bah, peut-être que certaines n'auraient pas connu ce style de carte, etc. Là, j'en reviens également à l'envoi de Nathalie. J'avais reçu une fois, il y a une abonnée qui m'avait fait ce petit embellissement en feutrine. Voilà, une petite fraise avec une fleur, des strass, etc. Donc la personne, voilà, ça a été cousu, etc.
Nathalie m'a fait ce petit gnome, voilà, en utilisant la même matière. Alors, je me dis que l'abonné qui m'a fait cette petite fraise va avoir également ce petit gnome et dire, ah bah tiens, on peut faire un petit personnage en utilisant cette, je sais pas si c'est de la feutrine ou, enfin bref, en utilisant ce même tissu, ah bah tiens, je vais essayer de le reproduire, c'est super rigolo, c'est génial, etc. Donc ça donne des idées. Ensuite, le flip, enfin l'album Flipbook qui est juste là. Voilà, c'est la première fois que je vois un flipbook présenté de cette façon, façon album. Ben pareil, si je l'avais vu sur une autre chaîne, sur une autre vidéo boîte aux lettres, j'aurais essayé de creuser un petit peu plus loin pour essayer de trouver le tuto. Parce que je trouve que la présentation est vraiment super originale et vraiment très très belle. Donc en aucun cas ne prenez, ne prenez pas ces vidéos comme un étalage de cadeaux. C'est pas du tout dans ce but-là que je le fais. C'est vraiment dans un premier temps pour remercier donc mes abonnés, pour les mettre à l'honneur parce que ces personnes-là n'ont pas de chaîne. Et j'estime que leur créa mérite d'être montrée parce qu'elles sont vraiment superbes. C'est des œuvres d'art, comme je vous dis, à chaque fois, c'est un pur bonheur de tout vous présenter. Je vous présente tout en détail pour que ça vous donne des idées, que ça vous inspire. Mes vidéos sont longues, soit, je prends énormément de plaisir à le faire, ça ne me gêne pas et ça vous donne des idées. Donc, c'était un petit point que je voulais faire parce que cette personne m'a mis dans les dents qu'en fait, donc je lui ai dit que moi, j'étais libre de faire ce que je voulais sur ma chaîne. Donc, c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Certes, il y a beaucoup de vidéos dans ma boîte aux lettres, mais c'est un choix que j'ai fait et je l'assume totalement. Donc, elle n'a pas à me dire ce que je dois faire ou pas. Je prends les remarques quand elles sont constructives. Or, là, elles ne l'étaient pas du tout. Voilà, c'est pas parce qu'elle m'a dit que qu'elle se lassait de mes vidéos boîte aux lettres que je vais arrêter de les faire. Bien au contraire, je continuerai à les faire. Et donc, elle m'a dit que c'était dommage parce que je n'acceptais pas la critique. Alors, la critique, lorsqu'elle est constructive, je l'accepte totalement. Quand je suis en tort, je sais le reconnaître. Mais je suis désolée, mais c'est toi qui n'étais pas... c'est toi qui étais en tort. Tu n'avais pas raison et tu n'avais pas de motif pour me mettre ce genre de commentaires. Tu t'es désabonné de ma chaîne ainsi que de mes autres réseaux, soit, c'est ton choix. Je respecte totalement, mais ne viens pas mettre sous mes vidéos que tu te lasses de mes vidéos boîte aux lettres. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui te mette un couteau sous la gorge pour t'obliger à regarder mes vidéos. Comme je t'ai dit en commentaire, moi, s'il y a une vidéo qui ne me plaît pas sur une chaîne que je suis, je ne vais pas être méchante et aller lui mettre un commentaire en lui disant que sa vidéo me saoule, parce qu'il y en a trop. Il y a des personnes qui font énormément de hauls. Je suis désolée, si moi ça me plaît pas, je vais pas regarder la vidéo. Je vois haul action, haul machin bidule, haul nose et tout. Si je veux pas regarder, je zappe tout simplement et je ne regarde pas. Je vais pas lui mettre un message méchant en lui disant ouais ça commence à me saouler, on voit que ça. La personne fait ce qu'elle veut. Si elle prend du plaisir à présenter ce qu'elle a acheté, c'est son problème. C'est pas c'est pas le nôtre. Je suis désolée, ça m'énerve. Je n'arrive pas à comprendre cette société de merde où tout le monde est en train de chercher des poux dans la tête des autres, là, gratuitement. Mêle-toi de tes fesses, mes vidéos ne te plaisent pas, tu les regardes pas, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je prends du plaisir à mettre à l'honneur mes abonnés, leurs créations, et si ça ne te convient pas, tu passes ton chemin, tout simplement, mais viens pas mettre de commentaires désagréables sous ces vidéos-là. Je considère ça comme un gros manque de respect envers moi, et puis c'est tout. Si moi, il y a un truc qui me plaît pas, je ne regarde pas et basta. Je vais pas mettre des commentaires méchants. Voilà. Donc maintenant, je ferme cette parenthèse. Et puis, bon vent à toi, hein, puisque tu es parti. Bon vent à toi. Et tu pourras mettre un pouce en bas. Je suis sûre que tu vas regarder ce que je vais mettre. Tu pourras mettre un pouce en bas. Je m'en fous, mais royalement. Royalement. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Mes vidéos boîte aux lettres continueront à vivre sur ma chaîne. C'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Ensuite, deuxième chose, je suis désolée, je m'étais toujours promis de ne pas faire de vidéos comme ça, mais là, franchement, ça m'a profondément déçue. Surtout qu'elle m'avait déjà fait une fois un premier commentaire en me disant c'est vrai qu'il y a parfois des vidéos où je ne vais pas répondre à vos commentaires. Pas à chaque fois, il y a des fois où j'arrive à trouver le temps de le faire et d'autres fois, non. Une fois, elle m'a laissé un commentaire en me disant que... le fait de ne pas répondre à chacun de ses commentaires,
N'allez pas la pousser à en mettre d'autres parce que, je sais pas, elle doit être très, très égoïste, cette personne. Que ça lui donnait pas envie d'en mettre d'autres vu que je n'y répondais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois des vidéos où je ne me laisse pas de commentaires ou des commentaires où je ne laisse pas de commentaires. Enfin bref, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Voilà, s'il y a une vidéo avec 100 commentaires, il y a parfois si c'est des commentaires qui nécessitent une réponse, si vous allez me poser une question, là oui, j'y répondrai. Si admettons, je fais une vidéo boîte aux lettres et puis que vous me mettez: «Oh là là, c'est très, très joli, bisous», voilà, je vais vous mettre un petit cœur ou un petit j'aime, enfin bref, sur le commentaire, sans forcément répondre. Je suis maman, j'ai 3 enfants, dont un enfant en bas âge. Voilà, j'ai ma vie de famille, j'ai ma maison. J'ai ma maman qui vit seule, qui a de gros problèmes de santé, je m'en occupe. Je ne suis pas là pour me plaindre, hein, ni pour me justifier, mais c'est juste pour dire que parfois, effectivement, je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires et voilà. Pareil, c'est encore une fois une exception, mais cette personne m'a fait la remarque. Donc je lui avais dit: «Désolée, je ne peux pas répondre à tous les commentaires, j'ai également une vie de famille» et puis voilà, c'est tout. Et là, donc ce matin, elle me fait cette réflexion, méchante et déplacée et irrespectueuse par rapport au fait que je fasse des vidéos boîte aux lettres. Bon, voilà. Bref, maintenant j'ai vidé mon sac, ça va mieux. Passons à la chose suivante. Donc, je voulais vous parler d'un petit projet qu'il y aura l'année prochaine, donc au Salon Creativa à Metz, donc dans le 57 en Moselle. Donc, ce sera du 28 février au 3 mars et j'aimerais en fait savoir ce que vous en pensez, si vous seriez intéressé par un petit meet-up que je vous rencontre, vous, mes abonnés, ce serait vraiment super agréable, ça me ferait énormément plaisir. Donc du 28 février au 3 mars 2019. Donc ce serait du jeudi au dimanche sur 4 jours. Et en fait, où je pourrais éventuellement vous proposer des ateliers avec des petites créations scrap, quoi, tout simplement. Donc j'aurais aimé savoir si certaines personnes seraient intéressées pour venir me voir, seraient intéressées pour faire le déplacement, à savoir que le parking sera gratuit, hein, pour cette année parce que en fait la dernière édition le parking était payant, c'était la première fois et ça a fait une polémique pas possible alors que à Metz c'est l'un des rares salons à avoir le parking gratuit. Ils l'ont testé payant, bon voilà. Ils en ont fait les frais les pauvres, mais il sera de nouveau gratuit. Et il y aura également, donc ce sera le salon du chocolat en même temps et le salon scrap aussi. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous seriez intéressé éventuellement ou pas du tout. Ça me ferait énormément plaisir de savoir s'il y a des abonnés qui feraient le déplacement pour venir me voir, pour faire un petit atelier avec moi, etc. Voilà, voilà. Alors, bon, je pense que je vous ai tout dit. Je m'excuse encore une fois d'avoir fait ce genre de vidéo. Comme je vous l'ai dit, je m'étais toujours promis de ne pas le faire, mais là, ça m'a vraiment profondément déçue et il fallait que ça sorte. Voili, voilou. Alors, en attendant la prochaine vidéo qui sera la façon dont je procède pour la colorisation de mes tamponnages qui m'avait été demandé par Noël. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!